Durant ces 5 années de mise en œuvre du PADER, nous avons pu accompagner 429 groupements à élaborer des micro-projets, 157 micro-entrepreneurs ruraux à élaborer aussi des micro-projets ou plans d'affaires. Dans la stratégie de la composante, il était question de mettre en relation ces groupements et ces micro-entrepreneurs munis de leurs micro-projets et de leurs plans d'affaires avec les institutions de microfinance de la place pour leur permettre d'obtenir les crédits nécessaires pour compléter leur apport personnel, pour mettre en œuvre toutes les activités qui figuraient dans leur micro-projet ou plan d'affaires. Alors à ce niveau, nous avons donc pu, au niveau des 429 groupements, faire acquérir jusqu'à 312 millions de francs CFA de crédit. Et pour les 154 micro-entrepreneurs ruraux, jusqu'à 127 millions de francs CFA. Et ce qui leur a permis de développer les activités de garantie de revenus et d'améliorer un tant soit peu leurs revenus. Il faut dire aussi que dans la sous-composante appui à la mise en marché des produits, un certain nombre d'activités ont été menées, notamment un inventaire des études de marché qui avaient été réalisées avant l'avènement du PADER pour permettre d'identifier les grands opérateurs commerciaux avec qui nous avons par la suite essayé de mettre en relation ces groupements et ces micro-entrepreneurs que nous appuyons en vue de leur permettre de faire ce que nous avons appelé la commercialisation groupée de leurs produits. Cette expérience n'est pas arrivée complètement au bout, mais nous sommes arrivés déjà à l'étape où ces groupements et ces micro-entrepreneurs organisés pouvaient déjà commencer par signer des contrats commerciaux avec de gros acheteurs. Dans la sous-composante appui à la réalisation et la gestion des infrastructures économiques, le programme a pu, à travers la composante appui aux AGR et MER, réaliser un certain nombre d'infrastructures, notamment des infrastructures qui facilitent la production ou la transformation des produits, mais aussi des infrastructures qui facilitent la mise en marché de ces produits-là. Notamment 5 magasins de stockage des produits, dont 3 communautaires et 2 destinés à des groupements. On peut noter jusqu'à 15 ateliers de transformation de produits agricoles. On peut noter aussi des bâtiments d'élevage. On peut aussi noter une demi-douzaine de hangars de marché et une dizaine de puits destinés à faciliter le maraîchage. Il faut ajouter à tout cela un certain nombre d'activités qui ont été menées dans le cadre de l'aménagement des bas-fonds, notamment à travers la réalisation d'un certain nombre de puits tubés, environ 300, qui permettent, lorsque la nappe phréatique n'est pas très profonde, de faire l'exorde de l'eau avec un système de forage très simple, basé sur des tuyaux PVC. À l'aide de motopompes, on peut facilement extraire de l'eau et faire de l'arrosage. Nous avons aussi contribué à faire l'aménagement de 26,5 hectares de bas-fonds dans la Takora Donga, 30 hectares de bas-fonds dans le Zou et environ 8 hectares de bas-fonds répartis entre l'Ouémé, le Mono et l'Atlantique. Il a été nécessaire aussi d'apporter une solution en faisant acquérir 12 décortiqueuses de riz, 10 motoculteurs, une douzaine de motopompes, qui leur permettent non seulement de réduire la pénibilité du travail, mais au même moment d'accroître la productivité de ce travail-là. En analysant les conditions qu'il fallait mettre en place pour la durabilité des actions qui étaient entreprises, un certain nombre de choses ont été réalisées, notamment la mise en place de 5 unités pilotes de formation. Il a été constaté que lorsqu'on fait les formations en milieu rural et que les projets prennent fin, il n'est pas souvent laissé au plan local un dispositif qui permet de durabiliser le renforcement des capacités. Donc c'est de là qu'est née l'idée de la mise en place des unités pilotes de formation, dont celle de Doya-Liho où nous nous trouvons actuellement. Ici, c'est un bien, c'est une infrastructure, c'est un centre de formation, comme je l'ai dit, communautaire en réalité.
qui est animé par un formateur endogène, lui-même ayant été recyclé au préalable. Alors, le centre est équipé de façon assez modeste. Il est pensé qu'il fallait, à partir de ce centre, donner des capacités aux transformatrices d'ananas en jus, de façon à ce que la technologie puisse évoluer, qu'on passe un peu de la technologie traditionnelle vers une technologie pas trop coûteuse, mais qui réduit la pénibilité du travail et accroît pas au même moment la productivité de ce même travail-là. Alors ici, il y a un broyeur qui permet de broyer l'ananas. Et lorsque l'ananas est broyé, l'opération continue ici, ou à l'aide d'une presse, l'ananas broyé est pressé évidemment, et puis ça donne facilement le jus. Ce jus-là ayant pris déjà par un tamis, parce que la presse comporte un tamis, qui permet en même temps de filtrer le jus que l'on récolte. Une fois le jus pressé, il y a ici un autre équipement qui permet de stériliser en fait les bouteilles. Et lorsque les jus sont embouteillés, ça revient ici pour la pasteurisation. Ce dispositif au niveau villageois permet aux formateurs endogènes de recevoir d'autres bénéficiaires qui ont besoin de se faire renforcer dans le domaine de la transformation de l'ananas en jus et de leur donner la technologie minimale en espérant que sur la base des microcrédits que ceux qui viennent prendre des formations ici pourraient obtenir, puissent aussi développer cette technologie-là au niveau de leurs unités de production. Ce faisant, on aurait apporté un plus à la technologie traditionnelle qui était utilisée avant l'avènement du projet. Je suis éleveur depuis 2002 par le biais d'une formation organisée par Promic dans le temps à Dassa-Zoumé. Le PADER envoie ses animateurs par l'ONG Aldip. J'ai été formé en cuniculture, éleveur de lapins. J'ai suivi des formations grâce au PADER. Ils m'ont pris comme gérant d'une unité de pilote que voici. Par des moments, les animateurs des zones, ils envoient des aspirants, des gens qui ont décidé d'être formés pour faire la cuniculture. Donc ils envoient des gens chez moi et je les forme. Donc, je suis un formateur endogène, je suis un formateur du milieu. Tout récemment, dans le mois de mars-avril, PADER avait envoyé une trentaine de personnes qu'on a encore formées. Donc après la formation, PADER les appuie pour les reproducteurs, un mâle, 2 femelles et l'appui en cage. On leur donne aussi des cages. Le PADER nous a vraiment beaucoup aidé à avoir une grande vision pour affaires d'élevage. Aujourd'hui, maintenant, j'ai plusieurs têtes de lapins. J'ai le marché, les gens ont besoin toujours de lapins. Dans le village, dans la ville de Glazoué, même juste à Cotonou, j'ai quelqu'un qui nous prend les lapins à Cotonou. Le prix de la carcasse, le kilo est à 2600. Par l'élevage même, on trouve les crottes là pour faire la culture d'ananas, ce qui donne de l'engrais vert. Donc, à base de ces engrais verts-là, nos produits agricoles qu'on fait dans les champs voisins là produisent plus. Donc, je trouve de revenir dans l'élevage de lapins et aussi dans les produits agricoles. C'est par l'élevage, par le biais de l'élevage que j'ai fait la construction qui est à côté, avec la concession qui entoure. J'en ai pris aussi un moto pour mon déplacement. Et aussi, j'assure la scolarité de mes enfants. Tout le monde sait que la viande est douce. Donc, si tu fais le lapin, tu dois manger la viande. Tu dois trouver de l'argent. Donc, il n'y a même pas question que PADER, aujourd'hui, même si PADER ne vient pas, on n'a pas trop besoin de PADER. C'est bon qui nous a aidé à être évolué dedans. Mais si PADER ne vient pas aujourd'hui, nous sommes à nous-mêmes. On connaît comment faire le lapin, comment produire le lapin, là où on va vendre là. Donc, c'est un moyen de revenu pour nous. On a été tous formés pour la production de la provence. C'est l'alimentation surtout qui cause le ralentissement de la production des lapins. Si l'alimentation n'est pas bonne, on rencontre plus de cas de maladie, de mortalité.
Donc aujourd'hui maintenant, on est obligé, comme on n'a pas les nécessaires, les matières premières au point, on est obligé d'aller payer les commandes à jusqu'à glasure. Donc des fois on commande jusqu'à Cotonou, on va payer jusqu'à Cotonou. Si le projet peut nous aider à installer une unité de fabrication de provence dans la zone, nous éleveurs, on va se former en réseau et on va gérer ça et ça va nous donner moins de coûts pour les transports de Cotonou jusqu'au village ou bien de glace au village et on va en bénéficier. Punta se ka kwase tana pade to wana ton to ele pade ni tamane sana to mbudo e kono to num magasin e kono to pata wundina machine na ngena siti se petane e ma to ISF e do mata ti higna to pel mon la potom ke de be gata na basang na to e sana to formation na to bali te na chao na to ko na betane pade sana to lu na ni tu siti ka machine number to bi weta to sok nam kala sake na ta pale puso ye machine number bu mata machine patona eni tungna eni nangna eni lagna betane yembo bi ba no pa yulunge chame sanam busan nan lagni to bi weto na puese se tutu makata lagna na bu jondange tutte mo tungu ka machine na lang nang to esna ma yulun la nan la ese ngina sana la ka chono to mpasa me no machine na tu mata pa sak na le chonan la ke akul mo